Salut à toi, c'est Thibaut. Comme toujours, c'est un plaisir de se retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler en fait d'un sujet auquel j'ai été confronté à de nombreuses reprises. Faut-il prendre en compte le loyer du local commercial? Alors, lors d'une de mes dernières vidéos, j'ai évoqué tous les chiffres de mon immeuble et j'ai évoqué le sujet du local commercial. Alors, c'est une situation qui arrive régulièrement. C'est-à-dire que l'on consulte les annonces immobilières d'immeubles qui pourraient tout simplement nous intéresser et on tombe justement sur des biens avec des locaux commerciaux qui sont vides ou loués. Et avec la période qu'on traverse actuellement, il est difficile en fait de connaître le devenir du local commercial, de son activité qui est présent en bas de l'immeuble. Pour ma part, lorsqu'on analyse les villes dans lesquelles tu veux investir, il est important de regarder s'il y a d'autres locaux disponibles dans le quartier ou dans la ville dans laquelle tu recherches. S'il y en a, alors fais attention. Alors je ne dis pas de ne pas investir parce que de temps en temps, il y a des bons coups. Il se peut que l'immeuble avec les appartements seront largement rentables dans ce sens. Comme l'immeuble que j'ai pris ou j'ai expliqué dans des dernières vidéos, mais il faut être vigilant, il faut l'anticiper, il faut en avoir conscience que lorsqu'on a un local commercial qui est vide dans cette période, voilà, il y a des risques qu'il continue encore quelques mois d'être vide. En fait, dans chaque investissement que tu vas réaliser, il faudra que tu anticipes de manière à ne pas être surpris par ce qui t'arrive, tout simplement. Et en anticipant, tu vas pouvoir mettre toutes tes chances de ton côté et surtout mettre en place des solutions que tu auras préparées en amont. C'est-à-dire, je prends des risques, ils sont mesurés et je m'y prépare. En fait, je vais prendre deux exemples qui sont faciles à comprendre et qui vont te permettre de comparer deux situations très facilement. Admettons que tu trouves une annonce d'un immeuble avec 5 appartements loués, un local commercial vide. Alors rapidement, en fonction de la ville dans laquelle tu vas investir, le quartier, tu as remarqué qu'il y avait beaucoup de locaux commerciaux qui sont vides. Tu fais une offre, tu vas au bout du projet, tu fais quelques travaux pour remettre finalement le local au bout du jour. Parfait, c'est nickel. Bon, tu as raison de faire, on va dire, un premier travail de remise en norme du local, puisque ça te permet de projeter plus facilement en fait, le futur locataire professionnel qui voudra s'installer. En fait, le fait de remettre des travaux dans un contexte qui est compliqué, forcément, ça peut rebuter. Si je parle chiffres, pour faire très simple, le prix de l'immeuble, il est de 300 000 € acte en main, d'accord? Travaux compris. Donc, tu empruntes sur 20 ans, on arrive à une mensualité de crédit à hauteur d'environ 1 500 € par mois. En termes de loyer, les 5 appartements, ils te rapportent 320 € par mois chacun, donc soit 1 600 € en tout. Tu as pris en compte dans ton calcul que le local permette d'avoir un loyer supplémentaire de 600 €, et ce qui te permet d'avoir, on va dire, un loyer total de 2 200 € par mois. Dans ce cas en fait optimal, tu as une rentabilité brute de 8,8%. Donc tu vas pouvoir générer un peu de cash flow sur cette opération. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que tout roule et parce que tu as plutôt des loyers optimisés avec un local qui tourne. Maintenant, je vais parler d'un scénario un peu plus pessimiste, mais dans lequel il faut anticiper car tu n'arrives pas à louer, on va dire, le local commercial, car tu es dans une conjoncture qui est difficile, il y a beaucoup de locaux qui sont disponibles, il y a une concurrence qui est rude du coup, et donc il y a des propriétaires pour mettre en location leur local, les locaux, ils vont baisser finalement la mensualité, le loyer, pour pouvoir louer plus facilement. Et donc il y a un décalage de marché, et donc du coup tout le monde a du mal à s'y retrouver. Donc rapidement, tu te retrouves avec un bien qui génère seulement 1 600 € par mois grâce à la location de tes 5 appartements. Pour une mensualité de 1 500 €. Donc on a une rentabilité brute là maintenant qui est de 6,4%. Et dans ce cas précis, je suis convaincu que cela ne te rapporte pas un copec à la fin du mois, tu n'auras pas de cash flow parce que si tu ajoutes la taxe foncière, les assurances, l'entretien, la gestion locative, le comptable, etc., tu vas te retrouver rapidement à un bien qui va te coûter plus cher, qui va te rapporter. Et en fait, en anticipant ce facteur, quand tu vas acheter un immeuble avec un local commercial vide, tu te retrouves avec une opération qui ne te rapporte pas d'argent tous les mois. Et là, finalement, c'est toi qui es obligé de réinjecter tous les mois pour t'y retrouver. Donc, tu réalises finalement une opération banale. Dans le cas contraire, il faut l'anticiper et tu dois ne pas prendre en compte le local commercial dans ton investissement. D'accord? Donc, maintenant, tu te retrouves avec une affaire de 2 000 € de loyer, ils sont dus à ton appartement. D'accord? Seulement. Sur cet investissement de 300 000 €. D'accord? Donc, cela te fait une rentabilité brute de 8%. Donc dans ce cas, tu arrives à te dégager encore une fois un peu de cash flow, soit 100 ou à 200 €. J'ai changé les chiffres justement pour que ce soit plus facile et plus concret. Puisque tu as anticipé ce facteur du local commercial qui n'est pas facile à louer,
eh bien, tu as négocié, tu as trouvé les arguments de manière à pouvoir avoir une opération déjà rentable sans prendre en compte eh bien, le loyer du local commercial. Et simplement, surtout, en prenant en compte les loyers des appartements. Demain, bonne nouvelle, tu arrives à louer ton local, admettons 500 euros. Donc là, tu arrives à une rentabilité brute de 10% avec justement tes 2500 euros de loyer mensuel. Donc il faut prévoir le pessimiste pour arriver à l'optimiste. Et là, dans ce cas, tu arrives à une superbe opération qui te génère là un beau cash flow mensuel. Maintenant, le seul cas en fait où tu vas prendre en compte le local commercial est lorsque bien sûr il est loué. Tu as vérifié certains éléments hyper importants comme le bail, jusqu'à quand il est signé, le loyer hors taxe, ça c'est très important car c'est sur le hors taxe que toi tu vas calculer ta rentabilité. Le chiffre d'affaires du locataire, l'activité qui est en place, etc. Donc tu connais bien le marché, tout ça tu peux le savoir très facilement. Tu sais si le magasin fonctionne, etc. Donc ça, c'est des éléments que tu pourras vérifier très facilement. Donc en fait, avec tous ces éléments, eh bien, tu vas pouvoir prendre en compte et savoir si tu dois compter ou pas ton local commercial. Donc pour résumer, si tu trouves un immeuble avec un local commercial qui est vide, pour moi, je te conseille de ne pas le prendre en compte en fait, dans ton calcul de rentabilité. Ça te permet de minimiser les risques et ça te permet demain, dans le cas où tu trouves un locataire, de pouvoir augmenter clairement ta rentabilité. D'accord ? Dans le cas contraire où tu as déjà un local commercial qui est loué, eh bien, je te conseille tout simplement de le prendre en compte, de regarder l'activité du professionnel, de regarder le bail de location, s'il reconduit, prendre la température avec lui, savoir s'il y a un bon feeling, connaître l'emplacement, le bâti, etc. Et demain, si c'est en place, eh bien là, tu peux le calculer dans ton calcul de rentabilité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a permis eh bien, de t'apporter des conseils supplémentaires par rapport effectivement à la location du local commercial. Et j'espère que ça va te permettre demain eh bien, de pouvoir négocier de manière plus précise afin que tu aies des opérations plus rentables. Donc voilà, passe une belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.